Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ok, merci. Moi aussi, je vais bien. Il y a plein de personnes qui m'ont demandé dans mon inbox, Tchatibara, comment résoudre les équations avec la fonction logarithme népérienne. Et je leur ai dit, mais c'est pas possible parce que j'ai envoyé certaines formules qui peuvent permettre aux gens de résoudre ces équations facilement, sans aucune difficulté. Voilà, dans mon privé, je vois beaucoup qui m'écrivent, Tchatibara, comment ils résoudent ces équations, ils me demandent. J'ai dit, bon, pas mal. Et dans cette vidéo, c'est consacré pour la résolution de ces équations comportant le logarithme népérien. Et j'espère que dans cette vidéo, je vais vous montrer pas mal de formules qui vont vous permettre de résoudre ces équations avec aisance. Voilà. Alors donc, sans plus tarder, nous allons passer au but de la chose. Ok. Tel que nous avons prévu, voilà un exemple de deux équations que nous avons. Et nous allons essayer de les décortiquer. En même temps, vous donner les formules nécessaires pour pouvoir les résoudre. Alors, au 1, nous avons ln de x moins 1 égale à ln de x. Alors, tout d'abord, nous allons passer à la résolution. Alors, au 1, nous avons ln de x moins 1 égale à ln de x. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Tout d'abord, c'est très important de donner le domaine de validité de cette équation d'abord avant de passer à sa résolution. Alors, donc, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons d'abord donner le domaine de validité. Le domaine de validité, ce n'est rien d'autre que tout ce que nous faisons avec l'ensemble de définitions que nous donnons. Seulement, c'est le nom qui change. Ici, on parle du domaine de validité. Alors, comment ça se cherche? On appelle dv. Donc, nous dirons quel que soit x que nous prenons dans R, il faut que x moins 1 soit supérieur à 0 et le x aussi soit supérieur à 0. Alors donc voici les conditions qui nous permettent de trouver le domaine de validité. Alors si nous prenons x moins 1 supérieur à 0, ce qui implique que x est supérieur à 1. Alors ce qui nous amène à dire que x appartient à l'ensemble des domaine 1 à plus l'infini. Alors si nous prenons également x supérieur à 0, ce qui nous amène à dire que x appartient à l'ensemble 0 à plus l'infini. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Nous venons de dire que x moins 1 supérieur à 0 et x aussi supérieur à 0. Ce qui veut dire que si nous appelons cet intervalle-là I1, nous appelons également celui-ci I2, ça veut dire tout simplement que dv, ça va nous donner I1, l'intersection entre I1 et I2. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, graphiquement, qu'est-ce que cela donne? Graphiquement, si nous prenons cet axe-là, nous avons 0 ici et nous avons 1 ici. Alors, si nous prenons le premier intervalle, I1, alors c'est de 1 à plus l'infini. Alors, si nous prenons 0 à plus l'infini qui est I2, l'autre c'est de 0 à plus l'infini. Immédiatement, nous voyons la partie doublement assurée qui représente notre ensemble de validité qui est dv. Alors, dv, ça fait l'intervalle 1 à plus l'infini. Voilà. Donc, voici le dv. Maintenant, donc, je disais que lorsque nous avons déterminé le dv, il faut maintenant passer à la résolution de l'équation proprement dite. Et l'ensemble des solutions que nous aurons, nous verrons si ces ensembles de solutions-là appartiennent au dv. Et là, ça nous fera notre ensemble de solutions générales. Alors, la résolution de cette équation, on passe immédiatement. Alors, au 1, nous avons ln de x moins 1 égale à ln de x. Alors, il y a pas mal de... Il n'y a pas loin, j'ai déposé quelques formules sur, comment appelle-t-on, mon compte. Et j'ai déposé une formule qui parle de ln de a égale à ln de b. ln de b, bien sûr, a et b sont des valeurs positives. Si nous avons a et b sont des valeurs positives, nous pouvons immédiatement dire que ceci implique et équivaut à, a égale à b. Alors donc c'est cette formule qui va nous permettre de trouver la solution à cette équation comportant le logarithme népérien. Alors nous allons passer immédiatement à l'application de cette formule. Alors si nous avons ln de x moins 1 égale à ln de x, pour appliquer cette formule, ceci équivaut à quoi? X moins 1 égale à x. Voilà. Donc ce qui nous permet ici de déterminer la valeur de x qui représente maintenant notre ensemble de solutions. Alors si j'essaie d'appliquer les formules,
technique de calcul que nous avons apprise depuis la classe de 4e, je peux rapporter le x ici, donc j'ai x. Donc si je rapporte le x là, ça me fait x moins x, et je rapporte le moins 1 là, donc j'ai plus 1. Alors x moins x, ça fait 0, qui est égal à 1. Ce qui nous fait dire que ceci là est impossible, parce que 0 n'est jamais égal à 1 en termes de mathématiques. Donc nous voyons clairement que ceci là est différent. Alors donc si nous mettons différent, nous ne sommes pas obligés d'écrire encore impossible. Alors étant donné que c'est égal, voilà, égal, donc on dit que c'est impossible. Donc, ce qui nous amène à dire que l'ensemble de solutions, il n'y a aucun élément dans cet intervalle qui puisse permettre de dire que ln de x moins 1 égale à ln de x. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. Bon, il y a plein qui écrivent aussi l'ensemble de solutions comme ça. Ils font ça et puis ils ne mettent rien dedans. Donc, ça fait l'ensemble de solutions vides. Voilà.